Chers frères et sœurs bien-aimés, je rappelle quand même quelques consignes parce que c'est important pour que nous puissions vivre en Église à la fois aussi responsable. Il est normal d'avoir le masque dans l'Église, je vois que quelques-uns ne l'ont pas. Il est normal aussi de prendre aussi ces dispositions pour avoir aussi le gel hydroalcoolique, car il faut bien sûr être responsables les uns des autres. Je vous le demande vraiment avec insistance, soyez, je dirais, responsables les uns ensemble. On forme une famille et c'est important pour cela. Une heure, une petite heure, puis après chez vous, vous faites comme vous l'entendez, mais c'est important parce que nous avons aussi à être, je dirais, prudents et courageux. Alors, et je m'arrête là-dessus, c'est pas la peine de continuer, mais je le dis, c'est important. La première lecture de notre liturgie de l'Avent, de ce portique de l'Avent, qui est-ce qui nous a parlé? Ou plutôt, Dieu a parlé, mais par qui? Oui, Isaïe. Isaïe, donc, c'est un des personnages essentiels de notre Avant, mais je dirais même de notre foi biblique, parce que on l'appelle même le 5e évangile, tellement il décrit déjà cette alliance de Dieu avec les hommes et ce mystère de la venue de Dieu parmi les hommes. Alors, on situe le texte que nous venons de lire à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, voire 700, de toute façon il y a plusieurs couches dans Isaïe. Ce qui est important, c'est que, je pense à mes frères de la communauté juive, la synagogue, c'est qu'un enfant juif ou un enfant chrétien qui va au catéchisme, il entend cette même parole divine et il comprend cette parole essentielle. Dans Isaïe, Dieu est notre Père et il nous façonne comme un potier façonne l'argile. Vous connaissez le cantique, comme un souffle fragile, etc. Ta main me façonne. C'est très important parce que c'est vraiment le cœur même de notre révélation divine. Nous comprenons une paternité divine, non pas comme biologique, bien sûr, mais beaucoup plus profondément que ça, comme créatrice, une force agissante et bienfaisante. Pensez de la boue comme un potier, et puis voilà que le potier insuffle l'élan créateur. Font ces énergies divines que Dieu a infusées dans cette création et au sommet de laquelle il y a, ou au cœur, parce que le sommet peut paraître un peu bizarre aussi, au cœur de la création c'est l'humain, avec cette capacité à connaître et aimer Dieu. Nous sommes faits pour Dieu parce que nous sommes façonnés par lui, et puis Dieu est notre Père. Et puis petit à petit, notre Père, Dieu notre Père, cette idée de filiation qui en découle est d'une bonté paternelle qui prend soin de son enfant, unique et irremplaçable. C'est un Père rédempteur, c'est-à-dire libérateur, qui nous donne la liberté, nous qui voulons vraiment être libres de cette liberté des enfants de Dieu. Et puis, dans ce texte capital qui ouvre notre année liturgique, je vous invite à le reprendre, il y a une parole décisive qui vient de l'humanité, qui prend conscience de sa filiation au Père, ce cri qui est une prière magnifique. « Ah, si tu déchirais les cieux, reviens, reviens, si tu déchirais les cieux. » Et en ce moment, on a vraiment besoin de cette présence de Dieu, Père, dans notre monde, qui perd la boussole. Et on a besoin. Sans toi, nous ne sommes rien. Eh bien, le temps de l'Avent, Adventus, c'est le mémorial de cet appel. Ah, si tu déchirais les cieux, que nous ayons ce désir au fond du cœur de la venue de Dieu. Venue personnelle, venue communautaire, venue nationale aussi pour le monde entier, pour la paix et la justice dans le monde. Viens, viens Seigneur, viens. Sans toi nous ne pouvons rien. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seul, tu peux me façonner, c'est-à-dire me convertir, me tourner vers toi. Seul, tu peux me baptiser dans ta vie divine.
Mais alors renouvelle en moi ce désir pour que je vive en toi et moi en toi. Tu es le soleil de ma vie, tu es le pain de vie, tu es l'Emmanuel. Isaïe va prophétiser l'Emmanuel. Plus tard, nous entendrons ce texte d'Isaïe. Voici qu'une vierge va enfanter un enfant, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous avec Dieu, c'est ça l'avant. Il faut être dans une attitude d'avant, c'est-à-dire d'attente. Et cette attitude, elle est essentielle, elle nous est redite évidemment tout au long de cette liturgie du dimanche. Comme dit le psaume qui a été magnifiquement chanté, merci petite sœur Claire d'avoir avec Catherine chanté, « Tu es le berger d'Israël, réveille ta vaillance, viens nous sauver, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Viens Emmanuel, viens nous sauver. » Cette disposition de l'avant, elle est décrite merveilleusement dans la deuxième lecture de saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens il y a 2000 ans, comme à nous aujourd'hui, en 2020. Le Christ, dit-il, est déjà vainqueur. Il a déchiré le ciel, il est venu, et nous en faisons mémoire. Mais il doit déchirer d'abord le cœur de chacune et chacun d'entre nous pour que se renouvelle, se réactualise cet Emmanuel, Dieu en nous, Dieu avec nous, et puis nous partageons évidemment cette joie. Pour y instaurer dans mon cœur d'abord ce royaume de justice, d'amour et de paix. Eh bien, précisément, le Christ, qu'est-ce qu'il fait en venant? Il nous conduit à notre Père, qui est son Père. C'est toute la mission de l'Emmanuel, de nous ramener à notre Père. Ce Père qui nous sauve comme un potier façonne l'argile, nous disait Isaïe. Cette paternité divine, c'est si important. Oui, ces lectures et ce psaume éclairent profondément l'Évangile, où Jésus nous stimule à une attitude dynamique et vraiment à une entrée fervente dans cet Avent 2020. Pas besoin de vous dire combien on a besoin de nous retrouver ensemble, combien nous avons besoin d'établir des communautés de prière, de vie, de partage, combien déjà tous les efforts que vous faites et que nous faisons ensemble à travers le téléphone, les réseaux sociaux, le site de la paroisse, quand nous étions confinés pour pouvoir donner cette bonne et belle nourriture de Dieu en nous et nous en Dieu. Mais il faut le continuer maintenant et puis il faut le continuer en vivant ensemble. Bien sûr, cet avant, être dans la dynamique de l'attente du Seigneur, ensemble. Nous avons besoin les uns des autres de sentir ce désir qui grandit. Viens Emmanuel, viens, déchire le ciel et viens, nous avons besoin. Il y a tant d'intentions de prière. Je pense à nos frères et sœurs arméniens qui sont martyrisés en ce moment. On détruit les monuments sacrés, leurs tombeaux, leurs églises, etc. Il faut avoir conscience que c'est une guerre de religion qui s'établit là. Et que nous sommes liés à l'Arménie comme nous sommes liés à l'Éthiopie, comme nous sommes liés à nos frères d'Orient, parce que c'est ce que c'est notre famille. C'est Dieu qui vient au milieu de nous et qu'on veut expulser du milieu de nous, justement, qui prend un visage d'homme. Je vous ai mis sur le bulletin paroissial, est-ce que nous serons les veilleurs, être les veilleurs du visage de Dieu dans notre temps? C'est une mission, nous sommes en mission les uns les autres. Il faut comprendre cela, le porter avec nos talents, nos charismes, il faut le porter dans la prière. Pour ceux qui prient, il faut le porter aussi dans l'annonce, pour ceux qui sont missionnaires, un peu comme les Wems qui sont ici présents. Il faut pouvoir annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Il faut le porter aussi dans les actions sociales, civiques, des mouvements et des services. Il faut le porter aussi au cœur même de la cité, comme nous avons fait hier, avant-hier, en bénissant la ville avec le Saint-Maur, Urbi et Orbi, si je puis dire.
Dieu avec nous, l'Emmanuel. Alors, le Seigneur nous donne une consigne importante dans l'Évangile. Veillez, qui veut dire aussi prier. Non pas prier le Père de réaliser son royaume lui-même, tout seul, sans nous. Ce n'est pas son projet. Mais prier pour être rempli de son esprit qui nous fera entrer dans le projet du Père. Alors nous pouvons regarder le monde qui est la matière première du royaume avec les yeux de Dieu, si j'ose dire. Nous deviendrons alors capables d'agir dans le sens du royaume et nous serons dans le Christ des fils, filles de Dieu qui en vérité chaque jour vivront le Notre Père dans le Fils, dans la tendresse de l'Esprit Saint. Amen. Dieu, notre Père, viens, déchire les cieux, comme un potier façonne l'argile, me voici devant toi, au seuil de cette année liturgique. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.